Pourquoi les États-Unis imposent-ils des tarifs sur l'acier et l'aluminium? Que se passe-t-il quand une grande puissance économique décide de revoir sa politique commerciale? Depuis des décennies, les États-Unis ont utilisé les tarifs douaniers et les sanctions économiques comme des leviers pour imposer leur influence sur le commerce mondial. Mais en 2025, une décision choc a secoué les relations commerciales internationales. Donald Trump annonçait l'introduction de nouveaux tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Ce geste, qui semblait être une simple mesure économique, allait mettre en branle une série d'événements inattendus, dont la riposte européenne menée par la France. Mais comment la France, traditionnellement vue comme un allié des États-Unis, a-t-elle réagi à une telle décision? La réaction rapide de la France, un message sans ambiguïté dès que la décision de Trump a été annoncée, la France a pris les devants. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a pris la parole pour faire savoir que la France ne se laisserait pas faire. Si les États-Unis veulent une guerre commerciale, ils l'auront, a-t-il affirmé d'une manière claire et sans équivoque. Le premier secteur visé par cette riposte a été celui de l'automobile. En effet, l'acier et l'aluminium forment l'épine dorsale de la fabrication automobile, et avec l'augmentation soudaine des coûts des matières premières, les géants de l'automobile comme Renault, Peugeot et Citroën se sont retrouvés face à un dilemme. Devait-il absorber la hausse des coûts ou la répercuter sur les consommateurs? Dans les deux cas, la situation semblait insoutenable. Mais la France n'était pas seule dans cette situation. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les mêmes problèmes se posaient pour Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz. L'augmentation des tarifs douaniers sur les matériaux de base n'était pas un simple désagrément, mais un véritable choc. Ces géants de l'automobile, symboles du génie industriel européen, voyaient leurs coûts de production s'envoler, leurs marges bénéficiaires se réduire et leurs usines se retrouver sous pression. La montée des tensions, une guerre commerciale en devenir? Les répercussions de cette hausse des tarifs ne se sont pas limitées à des chiffres sur des bilans financiers. Elles ont bouleversé un système qui avait mis des décennies à s'établir. L'industrie automobile, ce n'était pas juste une question de production dans des usines. C'était un écosystème extrêmement complexe, un balai où les matières premières circulaient dans un flux continu, et où chaque retard dans la chaîne d'approvisionnement pouvait provoquer des retombées dévastatrices. Mais avec la montée des taxes sur les importations, ce système s'est retrouvé perturbé. Les chaînes d'approvisionnement, auparavant fluides et sans heurts, se sont retrouvées embourbées par des complications administratives et logistiques. Certaines entreprises ont même envisagé d'abandonner le marché américain plutôt que de supporter les coûts supplémentaires imposés par cette nouvelle politique tarifaire. Mais l'industrie automobile ne faisait face qu'à la partie émergée de l'iceberg. La transition vers les véhicules électriques, la pénurie de semi-conducteurs et l'augmentation générale des coûts de production compliquaient encore la situation. Les États-Unis et l'Europe se retrouvaient dans une situation où l'industrie automobile mondiale, déjà fragilisée par ces différents défis, risquait de s'effondrer sous le poids de cette guerre commerciale inattendue. La stratégie de la France, au-delà des simples tarifs pour la France, cette guerre commerciale n'était pas seulement une question d'acier ou d'aluminium. En réalité, la riposte française visait bien plus loin. La France savait que si elle laissait les États-Unis dicter les règles du jeu économique, cela pourrait affecter non seulement son propre avenir économique, mais aussi celui de l'ensemble de l'Union européenne. Emmanuel Macron, conscient des enjeux, a rapidement pris les choses en main. Il a appelé à une réponse collective de l'Union européenne, soulignant qu'une telle situation demandait une force économique unifiée. La réponse ne s'est pas fait attendre, des discussions sur la mise en place de tarifs punitifs sur les exportations américaines ont rapidement commencé à prendre forme. L'Europe n'était plus dans une position de défense, mais dans une posture de riposte, prête à protéger ses intérêts économiques à tout prix. Mais la France n'a pas seulement attendu la réponse de l'Europe. Elle a aussi pris une initiative stratégique importante, elle a cherché à renforcer ses relations avec la Chine. En avril 2023, lors de sa visite à Pékin, Emmanuel Macron a signé 18 accords de coopération, dont plusieurs concernaient l'avenir de l'industrie automobile, notamment dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. Ce partenariat avec la Chine, déjà leader dans la production de batteries, avait pour but de garantir à la France et à l'Europe un accès privilégié aux technologies et aux ressources nécessaires pour leur transition énergétique. De plus, des marques comme Renault et Peugeot ont immédiatement exploré des partenariats avec des entreprises chinoises, établissant ainsi des chaînes d'approvisionnement stratégiques pour l'avenir de l'industrie automobile. La menace grandissante, les conséquences inattendues des tarifs américains pour les États-Unis, ces décisions avaient des conséquences inattendues. En voulant renforcer son propre secteur industriel,
l'Amérique avait poussé son plus grand allié vers son principal rival économique. Ce que Trump n'avait pas prévu, c'était que sa politique tarifaire aurait pour effet de rapprocher la France, et plus largement l'Europe, de la Chine. Cette décision a bouleversé l'ordre mondial économique et créé une situation où les États-Unis n'étaient plus en position de force. Ce n'était plus seulement une question de commerce ou de bénéfices économiques, mais un véritable changement de pouvoir dans la hiérarchie économique mondiale. Et les répercussions allaient bien au-delà de l'industrie automobile. Airbus, le géant européen de l'aéronautique, a clairement fait savoir qu'en cas de maintien des barrières commerciales, il pourrait réduire son implication aux États-Unis. L'industrie européenne, et même mondiale, comprenait bien que les implications de ces nouveaux tarifs allaient perturber bien plus que le secteur automobile. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, finement tissées, allaient se retrouver coupées en morceaux, avec des conséquences dévastatrices pour de nombreuses industries. Les choix difficiles, comment l'industrie européenne réagit-elle ? Face à cette situation, l'industrie automobile européenne a dû prendre des décisions cruciales. 3 options s'offraient à elle: absorber les coûts supplémentaires, déplacer la production vers des régions moins affectées par les tarifs, ou chercher des fournisseurs alternatifs en Asie ou en Amérique du Sud. Aucune de ces solutions n'était simple, chacune comportant des risques et des incertitudes. En même temps, la demande des consommateurs devenait de plus en plus problématique. Si les prix des véhicules augmentaient de manière trop importante, les consommateurs risquaient de se tourner vers des alternatives moins chères ou de repousser leurs achats, ce qui nuirait non seulement au profit des entreprises, mais provoquerait aussi des réductions d'effectifs et des fermetures d'usines. Les conséquences de ces décisions n'étaient pas seulement économiques, elles affectaient directement l'emploi et la stabilité des marchés mondiaux. Le tout dans un contexte où la guerre commerciale, loin d'être résolue, continuait de s'intensifier. Les dirigeants des entreprises et des industries n'avaient plus de temps à perdre et ont commencé à agir sans attendre les décisions des gouvernements. Conclusion, une nouvelle ère pour le commerce international ? La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe a montré qu'une politique tarifaire peut avoir des conséquences imprévues, allant bien au-delà des frontières commerciales immédiates. Pour la France et l'Europe, ce conflit n'a pas seulement été une question d'acier ou d'aluminium. Il a redéfini les rapports de force économiques et marqué le début d'une nouvelle ère dans le commerce international. Une ère où la Chine, autrefois perçue comme un rival, devient un partenaire stratégique pour des économies comme celle de la France, qui cherchent à s'adapter aux nouvelles réalités du marché mondial. En fin de compte, cette crise a montré que l'économie mondiale n'était plus un jeu à somme nulle. Les alliances, les stratégies et les ripostes façonnent un monde où les anciennes certitudes sont bouleversées, et où les acteurs économiques doivent naviguer avec soin dans un environnement incertain.